Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Live with Fi. Je suis toujours ravie. Vous voyez mon sourire? Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Live with Fi. Ici, comme d'habitude, on parle de relations amoureuses, on parle de développement personnel, on parle de relations hommes-femmes, des choses complexes, les non-dits et les situations auxquelles on fait face tous les jours dans nos relations. Et voilà, on essaie de décortiquer ça ensemble. J'apporte toujours voilà, ma petite expérience personnelle qui vous permet de comprendre que en fait, j'ai traversé aussi les situations dont je parle ici. Et évidemment, je ne le sors pas comme ça de mon imaginaire. Alors, je t'invite à rester comme d'habitude jusqu'à la fin de la vidéo pour suivre ma petite expérience personnelle sur le sujet qui va être abordé aujourd'hui. Et n'hésite surtout pas à partager ce contenu s'il t'a plu, à mettre un petit commentaire et surtout un petit pouce, c'est gratuit, ça fait pas de mal. Alors c'est parti, aujourd'hui j'ai décidé d'aborder un thème qui nous concerne tous, un thème qu'on a déjà, en tout cas un sujet qu'on a déjà traversé tous, toutes au cours de nos relations. Comme le titre le dit si bien, donc quel est le meilleur moment pour quitter une relation? Quel est le bon moment pour partir? Est-ce qu'il y a un bon moment? Si oui, lequel? Quel est-il? Quels sont les signaux? À quel moment il faut partir et dire stop? À quel moment il faut s'avouer en fait ça n'a pas marché, il faut dire juste bye bye en fait, tout simplement. Je vais commencer par m'appuyer sur un témoignage d'une internaute en fait qui a partagé sa situation sur un groupe, dans un groupe, auquel voilà, je me suis sentie tout de suite concernée parce que c'est exactement ce que j'ai vécu. Et j'ai aussi une amie voilà, qui traverse un petit peu un passage similaire et je me suis dit tiens, il faut absolument que j'aborde ça, c'est quelque chose de très très important. Alors je vous lis en quelques lignes, je vais essayer de faire court. Donc le post qu'elle a mis par rapport à sa relation. Alors, je suis dans une relation plutôt confortable, bon emploi, bon salaire. Le souci vient du fait que mon conjoint stagne au même salaire depuis 15 ans. Il n'a aucune ambition, même avec le coût de vie qui augmente, ne cherche pas à changer de job. Donc, je règle moi seule les courses, nos vacances, les loisirs des enfants, etc. Sexuellement, c'est pas top. Je le tanne pour qu'il passe le permis. Il est très maladroit et ne sait pas bricoler, donc je rachète tout ce qu'il casse. À côté de ça, il participe aux tâches ménagères, très attentionné, fidèle, mais j'ai envie de me séparer, j'ai beaucoup moins de sentiments pour lui, qu'auriez-vous fait à ma place? Alors là, on est dans une situation où j'aime bien en tout cas le profil d'homme qu'elle a dressé, le profil de son chéri actuel, parce que ça concerne tellement d'hommes de nos tranches d'âge aujourd'hui. Donc là, quand j'ai tranche d'âge, c'est entre, disons, 28 et 35 ans. C'est exactement le type de profil d'homme qu'on rencontre aujourd'hui à notre âge. C'est-à-dire un mec qui est feignant, qui n'a pas forcément une situation professionnelle stable, qui n'a pas vraiment d'ambition. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va aller gratter de gauche à droite pour trouver de l'argent, voilà, pour se battre en fait. Et en plus de ça, bon, il est avec une femme qui visiblement gère beaucoup de charges. En plus, ils ont des enfants. Donc là, ça fait beaucoup. Et en plus, le pire, enfin, on ne dit pas que tous les hommes sont bricoleurs, mais quand même. Si tu n'es pas bricoleur, viens pas casser. Ne joue pas le rôle de l'enfant, tu vois. Donc après, bon, les bons côtés, c'est qu'il est a priori attentionné, on valide, fidèle, très bien. Et puis voilà, a priori, attentionné et fidèle, ce ne serait pas assez en fait pour cette fille. Mon avis là-dessus. Ce qu'il est important de savoir, c'est que je pense qu'elle fait bien déjà de faire cet état des lieux. Parce que bien souvent, ce qu'on oublie de faire à un moment donné de nos relations, c'est de s'asseoir et se dire, voilà, quel est le bilan de ma relation? Je crois qu'elle n'a pas précisé depuis combien de temps elle était en couple. Je crois que ça n'a pas été précisé. Non, il stagne au même salaire depuis 15 ans. Donc, on suppose que c'est une longue relation. Quand, à partir de 5 ans de relation, voire 3, je conseillerais même 3. À partir de 3 ans de relation, il est souvent bon de faire un état des lieux. Alors, si vous êtes heureuse et que ça se passe super bien, il n'y a pas vraiment matière à faire un état des lieux si ça se passe bien. Mais si ça ne se passe pas bien et que vous vous posez des questions, alors au bout de 3 ans, les filles, faites une pause. Les hommes aussi, hein. Faites une pause et dites-vous, est-ce que
cette femme répond à mes critères? Est-ce qu'elle répond en fait au type de femme avec qui j'ai envie de finir ma vie? Pareil pour les filles, est-ce que cet homme en fait ressemble au type de profil avec qui j'ai envie de finir ma vie? Est-ce que cet homme est capable de m'offrir la vie que je veux mener en fait? Listez-vous comme ça 5 questions ou en tout cas 5 thématiques ou 5 problématiques et essayez de comprendre si la personne coche les cases. S'il en coche 3 sur 5, c'est très bien. S'il en coche 2 sur 5, essayez de travailler sur, en tout cas pour avoir la moitié au moins. Mais si vous voyez que la plupart de vos exigences, la plupart de vos principes de vie, des choses, des attentes que vous avez de la personne ne sont pas comblées, cherchez à partir. L'homme ne change pas facilement avec le temps, même difficilement parce que c'est dans notre nature. Donc s'il y a des choses qui sont naturellement ancrées dans cette personne, sachez que ça ne partira pas en fait, ça restera comme ça. Il y a des petites habitudes qu'on a chacun de nous, voilà, on peut être bordélique, on peut être ceci, cela, mais sachez que ce sera toujours comme ça. Or, si vous avez déjà validé ça, si c'est quelque chose avec quoi vous pouvez vivre jusqu'au restant de votre vie, très bien. Mais si c'est une chose avec laquelle vous ne pouvez pas vivre du tout, ne cherchez pas à forcer parce que dans 10 ans, vous aurez le même mal-être face à ce type de comportement, face à la chose qui vous déplaît. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est important de faire ce type de bilan pour savoir où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on veut continuer cette relation? Est-ce qu'on veut continuer avec ce type de profil? Aujourd'hui, si la personne se pose la question, c'est que visiblement, elle a cité tout ce qui lui déplaisait. Donc, un homme qui n'est visiblement pas responsable. Il est très maladroit, il casse des choses, il n'est pas manuel. On a besoin de... Je suis désolée, mais attendez, un homme qui est... On n'est pas tous manuels, mais il faut quand même être bricoleur, un minimum, ok? Et ensuite, il ne travaille pas forcément... Enfin, il n'a pas vraiment un job de dingue, quoi. Il n'a pas d'ambition. En tant que femme, est-ce que c'est un homme avec qui vous vous voyez rester pendant 100 ans? J'exagère, mais en gros, toute une vie. Est-ce que c'est le cas? Si ce n'est pas le cas, en fait, il faut partir. Il faut partir parce que si vous ne partez pas maintenant, vous allez le regretter plus tard. Dans 15 ans, vous allez vous réveiller et vous dire, mais en fait, il a toujours pas changé, c'est toujours le même que j'ai connu, il fait toujours ça, il est toujours pas si ambitieux en fait. Mais tu l'as connu, il était déjà pas ambitieux en fait. Donc, soit tu acceptes ça et tu fais avec, soit tu move on. Parce que aujourd'hui, les femmes, l'erreur qu'on fait très souvent, c'est qu'on se lance dans des relations avec des hommes comme ça qui nous plaisent, good looking, il est beau, il s'habille bien, il parle bien. Mais sauf que on ne prend pas le temps de regarder si le gars en fait match nos critères, s'il match le style de vie, le lifestyle, le mindset, l'éducation, les principes en fait qui matchent avec les nôtres. Parce que c'est avec ça, en fait, qu'on construit un couple solide. C'est avec ça, c'est sur ça qu'on se repose demain quand il y a des conflits, quand il y a des je ne sais quoi, pour se remettre d'accord. Parce qu'au final, c'est ce qui nous rapproche, c'est ce qui nous rallie. Donc, c'est vraiment important de choisir d'être avec une personne qui, au minimum, a le même esprit que vous, qui a la même vision et le même... je ne vais pas dire la même personnalité, mais en tout cas, qui est quelqu'un qui vous motive, qui est pas stagnant. C'est super important qu'un homme ne soit pas stagnant dans une relation. Dans son caractère, s'il est quelqu'un qui ne va pas chercher toujours des projets à développer, des activités de gauche à droite, mais comment est-ce que vous allez construire une vie heureuse, épanouie? Comment est-ce que vous allez emmener vos enfants à l'école? Si vous avez des projets de construction de maisons, etc., ça ne va pas se faire avec des bisous. Si vous êtes une femme ambitieuse, cherchez un homme qui ait au minimum l'esprit ouvert. Qui ne soit pas autant ambitieux que vous, mais qui ait au minimum, voilà, cet entrain d'aller chercher, comme on dit chez nous, d'aller chercher l'argent. Ok? C'est très important. Je veux juste revenir sur un point essentiel que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les femmes de ma génération aujourd'hui, on ne prend pas le temps en fait d'observer les valeurs profondes d'un homme, d'observer son éducation, sa vision en fait, de comprendre quel type d'homme il est. Parce que c'est pas avec des câlins qu'on va rester dans une relation. Je veux revenir du coup maintenant sur l'histoire de ma copine, donc je vous disais. Il est important de reconnaître le bon moment.
Je l'ai traversé dans une relation et c'est pareil, hein, on tarde un peu, on ne sait pas, on titube, on n'est pas sûr que ce soit le moment de partir. Mais par contre, généralement, la décision, elle est déjà prise. C'est juste de faire le pas, c'est juste de l'annoncer. Je me rappelle, j'ai fait une vidéo TikTok l'année dernière où je disais, c'est très drôle. Il y a une vidéo TikTok en fait qui est assez drôle en fait, où tu peux faire un truc du genre, tu dis un truc et puis les gens ils sont derrière la caméra, ils sont en mode oh, et arrive oh. Ça y est les gars, je suis officiellement célibataire. Mais attendez, j'ai pas encore rompu officiellement. J'ai pas encore rompu. Je le ferai demain. J'ai trouvé ça excellent. Bref, je vous mettrai peut-être en description le lien pour que vous alliez voir ça parce que c'était très drôle. En fait, effectivement, moi, dans ma relation, enfin, je reviendrai dessus tout à l'heure, comme j'ai dit, j'en parle toujours à la fin. Mais voilà, par rapport à ma copine, je pense qu'il faut qu'on soit réaliste, les femmes, qu'à un moment donné de la relation, lorsqu'on a on a tout essayé, on a été le maximum de nous-mêmes, on a donné beaucoup, on s'est investi financièrement, psychologiquement, on a investi la famille, on a investi les amis. On arrive à un stade où il faut se poser la question. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est avec celui-ci que je vois ma vie? Ça aide beaucoup en fait à la prise de décision finale et à l'action. Parce que l'action, c'est de dire au gars, je te quitte. Hein. Donc ça aide beaucoup. Quand vous avez des doutes, quand vous tournez en rond, vous ne savez pas, vous êtes là, ouais, j'ai envie de partir. Mais vas-y, il est gentil, ouais, il m'aime, etc. Il est amoureux de moi. On ne mange pas ça. On ne mange pas ça. On ne mange pas l'amour. Vous avez vu dans le commentaire, là, la fille, enfin, vous avez vu dans le post de la fille, elle dit qu'il est attentionné, il est fidèle. Il y a plein d'hommes fidèles dehors, il y a plein d'hommes attentionnés dehors. Qu'est-ce qui fait la différence avec un autre homme? Qu'est-ce qu'il a qu'un autre homme n'aurait pas, selon toi? Parce qu'on rencontre aussi des hommes comme ça, on se dit, ouais, lui là, franchement, je le quitterai pour rien au monde. Est-ce que tu as ce sentiment-là? Est-ce que ta petite voix te dit de rester malgré tout parce que c'est le bon? Parce qu'il ne faut pas se tromper, il y a des relations, il faut rester, il faut se battre. Mais il y en a où, excusez-moi, mais il faut partir. C'est gros comme un nez devant la figure que c'est pas le bon. Il remplit rien, il remplit pas vos critères. Il ne vous offrirait même pas le 10e de la vie, de votre vie de rêve. Donc les filles, n'insistez pas, ne forcez pas. Parce que ce qui va se passer, là je vais finir sur ce point-là, ce qui va se passer quand on force, c'est qu'on commence à être dans un état d'esprit où on est triste, on se pose des questions, on doute surtout sur nous-mêmes. Est-ce que je suis belle? Est-ce que c'est pas moi le problème? Je veux faire quoi de ma vie déjà? Qu'est-ce que je fais de ma vie déjà? Mon boulot, il me plaît pas. Ma mère, elle me fatigue. J'ai envie d'aller en vacances, mais j'ai pas d'argent. En fait, vous avez de faux problèmes qui apparaissent dans votre esprit. Oui, j'ai toujours voulu démarrer ce projet, mais de toute façon, vas-y, il y a trop de monde qui le fait, donc peut-être que c'est pas pour moi. Vous avez des problèmes existentiels qui apparaissent. Tout ça parce que votre bien-être a été touché, il a été affecté à cause d'un homme. Parce qu'on est en train de transférer le problème ailleurs. Le problème, c'est pas toi, c'est pas ta vie, c'est pas ton boulot, c'est pas tes potes. C'est le mec avec qui tu es qui te met très mal à l'aise. Il te fait te sentir mal, il te fait te sentir... tu doutes de toi-même, tu doutes de tes propres valeurs, de ce que tu peux apporter dans une vie. Tu doutes de tes propres capacités, de ton j'en perds les mots. Tu doutes de ton attractivité dans le monde professionnel et dans le monde social. Vous allez voir, généralement, quand vous êtes dans ce type de psychologie là, infernale, de questionnement, vous ne sortez plus de chez vous. Parce que vous n'avez aucune envie, vous ne vous sentez même pas utile en fait. Qu'est-ce que vous allez aller sortir? Qu'est-ce que vous allez sortir alors que votre valeur, elle a diminué, votre estime de soi a diminué à cause d'une relation. Et c'est ça le piège. Quand on tombe dans cette spirale, pour s'en sortir,
c'est difficile. Donc, il faut vite arrêter, en fait, le système là. Faut mettre stop parce que plus vous y restez longtemps dans cette psychologie hein, de transfert, voilà, de problèmes, plus vous allez être triste et vous aurez du mal à vous sortir de là. On dit que même quand on est dans une dépression, il vaut mieux qu'elle soit très courte. Parce que plus elle est longue, plus on a du mal à en sortir. Ça, c'est un autre sujet. Mais quand une relation commence à affecter notre santé mentale, là, il y a un problème. Donc, soit tu décides d'être heureuse, de penser à toi, d'être ta propre priorité et de partir, de prendre des distances, de prendre du recul, de te reprendre en charge psychologiquement, émotionnellement, socialement, professionnellement, de te prendre en charge, de te dire que non, moi, je mérite mieux. J'ai fait un bilan, j'ai fait un état des lieux, c'est pas ce qu'il me faut. C'est pas l'homme avec qui je veux finir ma vie, parce qu'il y a ça, ça, ça. Et ces choses-là, ces éléments-là sont trop importantes pour moi, je ne peux pas fermer les yeux là-dessus. C'est ça. Alors, pour finir donc sur ma petite expérience personnelle, j'en ai déjà parlé ici un petit peu. J'étais dans quelque chose qui n'allait pas. Le profil d'homme que j'avais en face de moi ne me convenait pas. J'ai fini par le comprendre. J'ai fini et je peux vous jurer que quand vous en sortez, quand vous réalisez ça, vous êtes là, mais en fait, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais ici? Il faut très vite que je me tire de là. Parce que je ne suis pas à ma place. C'est pas ici que je dois être. C'est pas avec cet homme que je dois finir. Si je veux être la chimène que j'espère devenir un jour, la femme, on parle de développement personnel ici. On en parle tout le temps. Tout le monde veut être une personne meilleure, grandir, avoir ce petit succès, cette réussite personnelle. Si vous voulez atteindre cette réussite personnelle dont on parle tous les jours, rendez-vous compte que la personne que vous avez en face de vous va vraiment influencer en fait votre capacité de réussite, en tout cas votre résultat. Donc, essayez de, en tout cas très vite, prendre conscience que la personne qui est en face de vous, soit elle va vous boire votre énergie, soit au contraire, elle va vous en donner, ce qui va vous élever, grandir, grandir, grandir. Sinon, c'est l'inverse. Et là, vous êtes perdant. Donc, par rapport à ma relation, moi, j'ai compris à un moment donné que j'étais pas, en fait, avec la bonne personne. Effectivement, il y avait de l'amour. Il y a toujours de l'amour. Ça, c'est le plus facile. Le plus facile, c'est l'amour. Encore faut-il utiliser cet amour-là pour faire quelque chose de bien, pour construire quelque chose de bien. Mais ça, c'est, voilà. Il y avait de l'amour, il y avait de la fidélité. Il y avait de l'attention. Il y avait une douceur particulière. Moi, j'aimais bien cette douceur. Moi, j'aimais bien ça. J'étais attachée à ça. Mais quand j'ai fait mon bilan, je me dis, mais est-ce que... Toi qui as des grands projets, etc., est-ce que tu penses que cet homme peut t'emmener là-bas? Est-ce que tu penses que cet homme, est-ce qu'il voit même ce que tu vois? Les réponses étaient non à plein de niveaux. Mais c'est pas qu'il n'y avait plus d'amour, encore une fois, je le répète, il y avait de l'amour, il y a des sentiments. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais vous conviendrez avec moi que l'amour ne fait pas tout. L'amour ne fait plus tout. Donc après, quand je me rends compte de ça, ma décision est prise. J'ai fait mon bilan, c'est non. Non, 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 je t'aime, mais non, ça ne va pas marcher. Je me connais, ça ne va pas marcher. Donc j'ai pris un peu de temps pour affronter, pour avoir cette conversation délicate qui est très, très, très embarrassante. J'ai pris du temps à avoir cette conversation parce que je ne savais pas comment aborder la chose. J'avais envie de partir de façon très honnête, de façon très... je ne voulais pas d'une séparation dans le drame, dans les reproches, dans la guerre. Du coup, j'ai essayé de... En plus, j'ai fait quelque chose de très intéressant, je vous partage un petit secret. J'ai pris un papier, j'écris la liste des points positifs et des points négatifs. Ça, c'est quelque chose que la personne, elle peut témoigner. Si on lui passait le micro, là, il va témoigner. J'ai pris un papier, on était ensemble. J'ai pris un papier, j'ai listé les points positifs et j'ai listé les points négatifs. Tout ce qui me saoule, tout ce dont je ne voulais pas et tout ce que j'appréciais. Quand j'ai fait le bilan, je lui ai montré, je lui ai dit, regarde,
on arrive à X nombre de temps de relation. Voici mon bilan. Je t'aime, etc., etc. Mais voici ce qui ne va pas. Et je sais que c'est des choses qu'on en a déjà parlé. J'en ai déjà discuté avec toi plusieurs fois. Et je vois que ça ne fonctionne pas, ça ne matche pas. Et en plus de ça, je ne suis pas heureuse. Ça fait un bon moment que je ne suis pas heureuse. Et je pense que ma décision est prise. J'ai pas dit, faut pas dire oui, je pense que je vais te quitter. Je pense que non. Non, ma décision est prise. Quand vous dites cette phrase-là, il n'y a plus de doute. Dans la tête de la personne, il n'y a plus de fenêtre de négociation. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il ne faut pas, à ce moment-là, ce qui est dangereux, c'est que la personne peut vous influencer, peut essayer de changer votre décision. Non, voilà, on va arranger les choses, ça va bien se passer, donne-moi une chance, faisons comme ci, faisons comme ça. Mais ça, c'est encore pour vous perdre du temps. Ce bilan qu'on fait, dont j'en parlais tout à l'heure, ce bilan qu'on fait, il est très important parce que ça vous permet de vous dire c'est oui ou c'est non, je reste ou je pars. Et quand vous abordez cette conversation, vous êtes confiante. Vous savez que la décision est prise, il ne peut pas vous influencer. Il ne peut pas. On connaît tous les hommes qui nous ont promis monts et merveilles. Oui, non, je vais changer. Oui, je vais faire ceci, cela. Oh, non, 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 please. La décision est prise, tu y vas confiante. Voilà, ma décision est prise. Il y a ça qui ne me convienne pas. Je suis vraiment désolée. J'ai tout essayé. Je ne suis pas heureuse. Je veux partir. Je pars. Enfin, je veux partir, mais je pars. Ma décision est prise. Quand j'ai dit ces mots-là, j'ai vu dans son regard qu'il avait compris que j'étais arrivée au terme de ce que je pouvais donner. Ça, c'est très important parce qu'il faut avoir cette conversation franche. J'ai parlé des sentiments. Je lui ai dit, je ne te quitte pas parce que je ne t'aime plus, ou bien au contraire. Mais voilà, moi, j'arrive à tel âge, j'ai besoin de ça, et ce n'est pas le cas. Et je veux partir, je pars. Donc voilà. Donc, ça n'a pas été facile. Hein. Moi, encore une fois, je parle de ce que je sais, de ce que j'ai appris sur le tas, de ce qui a fonctionné. Et ça a fonctionné très bien parce qu'aujourd'hui, quand je me retourne, je me dis, franchement, Chichi, tu as bien géré. Tu en sors de là, tu as l'impression que tu revis, tu renais. Tu as l'impression que tu reprends ta vie en main. Toi, tu réexistes en fait. C'est là où je veux qu'on arrive. C'est la finalité, c'est de reprendre le contrôle de sa vie à un moment donné. Donc, voilà, c'était ma petite expérience personnelle sur le thème, effectivement, quel est le bon moment pour partir, pour quitter une relation. Je vous ai cité quelques petites clés, quelques petits secrets, selon moi, qui fonctionnent à tous les niveaux. Faites cet état des lieux, ce bilan, et je peux vous jurer que vous allez progresser de façon plus claire. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Si le contenu t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à la partager. Partage cette vidéo, envoie-la à quelqu'un à qui ça fera du bien. Partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, qui a besoin de comprendre où elle en est exactement dans sa relation et de prendre la bonne décision. Merci encore d'être passé par ici. N'hésite pas à liker comme d'habitude et à laisser ton petit commentaire, me dire ce que tu en penses, si tu as d'autres petits secrets comme ça à nous partager. Et je te dis à très bientôt. Mouah.